Bienvenue dans l'émission Le temps de la solution. Alors ce soir, le thème que nous allons aborder est intitulé « Sur qui comptes-tu » Tout individu mature aspire à être autonome et indépendant. Arrivé à un certain âge, l'individu qui a grandi prend son envol et se met à son propre compte. Nous commençons à compter sur nous-mêmes et sur nos efforts pour réussir et aussi sur les personnes qui peuvent nous soutenir au cas où nous aurions besoin d'aide. D'autres comptent même sur les circonstances de la vie, sur la chance, attendant que d'une manière ou d'une autre, les choses tournent en leur faveur. Mais toi, enfant de Dieu, sur qui comptes-tu? Alors nous allons, à travers certaines questions, arriver à donner la réponse à la première que nous nous sommes posée. Comptes-tu sur toi-même? Est-ce que tu comptes sur toi-même? Nous allons lire dans le Proverbe 3, versets 5 à 6. Il dit, confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur et ne t'appuie pas sur ta sagesse. Reconnais-le dans toutes tes voies et il aplanira tes sentiers. Après plusieurs accomplissements et réussites dans la vie, plusieurs comptent sur eux-mêmes. Mais nous ne devons pas demeurer dans cette situation. Nous devons plutôt être humbles et reconnaître que toutes nos réussites proviennent de Dieu. Nous ne devons pas nous séduire nous-mêmes, nous appuyant sur notre propre sagesse et pensant que nous contrôlons toutes choses. C'est vrai que pour réussir, il faut travailler, il faut fournir des efforts. Mais c'est Dieu qui récompense nos efforts et c'est lui qui doit être glorifié. C'est pourquoi dans Romains 9, verset 16, il est dit « Ainsi donc, cela ne dépend ni de celui qui veut, ni de celui qui court, mais de Dieu qui fait miséricorde. » Dans Matthieu 6, verset 11, il est écrit « Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. » Dieu désire que nous nous entretenions avec lui et que nous ayons avec lui une relation de dépendance quotidienne. Une relation où nous reconnaissons que nous avons besoin de lui. Nous ne devons pas compter seulement sur nos efforts et sur nos capacités humaines, mais sur Dieu. Ne prenons pas notre indépendance vis-à-vis de Dieu, au risque de nous retrouver dans les difficultés avant de nous tourner vers lui. Chaque jour, humilie-toi devant le Seigneur en te confiant uniquement à lui. La deuxième question que nous allons nous poser, c'est « Comptes-tu sur les autres » Jérémie 17, le verset 5 à 6, il dit « Ainsi parle l'Éternel, maudit soit l'homme qui se confie dans l'homme, qui prend la chair pour son appui et qui détourne son regard de l'Éternel. Il est comme un misérable dans le désert. Il ne voit point arriver le bonheur. Il habite les lieux brûlés du désert, une terre salée et sans habitants. » On ne peut compter en même temps sur Dieu et en même temps sur les hommes. L'une des options annule l'autre, car le Seigneur désire être le seul sur qui nous comptons. Aucun homme n'est parfait, aucun homme n'est éternel, et la personne la plus merveilleuse et bonne au monde que tu connais peut un jour te faire défaut et même te trahir, ou tout simplement quitter ce monde. Elle ne sera pas là toujours pour toi. Mais plutôt, ta confiance doit se tourner vers Dieu, l'Éternel qui tient le cœur de chaque être humain entre ses mains et qui peut le disposer en ta faveur. Il enverra même les gens auxquels tu n'as jamais pensé vers toi.
pour t'aider. Et de la même manière, il fera le ménage dans ta vie en enlevant les personnes quand leur mission est terminée et quand elles te deviennent nuisibles. Compte sur le Seigneur et lui se chargera de disposer et d'amener vers toi les personnes dont tu as besoin. Comptes-tu sur les circonstances de la vie? Daniel chapitre 2 verset 21. C'est lui qui change les temps et les circonstances, qui renverse et qui établit les rois, qui donne la sagesse aux sages et la science à ceux qui ont de l'intelligence. Comptons-nous sur les circonstances de la vie, sur la chance. Elles peuvent ne pas toujours être favorables. D'ailleurs, la chance, elle n'existe pas. Les choses ne peuvent ne pas tourner toujours en votre faveur. Comptons plutôt sur le maître des temps et des circonstances, qui tient toutes choses entre ses mains et avec qui nous pouvons avoir la grâce et la faveur d'aller au-delà de nos propres espérances. Et la dernière question, il dit, comptes-tu sur le Seigneur? Jérémie 17, versets 7 à 8. Béni soit l'homme qui se confie dans l'Éternel et dont l'Éternel est l'espérance. Il est comme un arbre planté près des eaux et qui étend ses racines vers le courant. Il n'aperçoit point la chaleur quand elle vient et son feuillage reste vert. Dans l'année de la sécheresse, il n'a point de crainte et il ne cesse de porter du fruit. Bien-aimé, tu es déjà béni quand tu décides de te confier dans le Seigneur et d'espérer en lui. Les circonstances difficiles ne pourront te détruire parce que tu te ressources constamment auprès de celui que tu as reconnu comme ta source et ta force. Tu ne craindras point l'avenir parce que tu as remis ta vie à celui qui tient l'avenir entre ses mains. Mais il te faudra une chose très importante en comptant sur le Seigneur. Il s'agit de la foi. Car il te faudra croire avant de voir. Il te demandera de sortir de ta zone de confort pour le suivre sur le chemin qu'il a tracé pour toi. Il faudra alors persévérer et croire en sa parole. Mais tout au long du parcours, souviens-toi de cette vérité, que cette vérité ne change pas. Dieu est fidèle. Dieu est fidèle. Il est rémunérateur de ceux qui le cherchent. On peut appeler Dieu de plusieurs noms, mais le nom qui est celui que nous devons retenir, que nous ne devons pas oublier, c'est fidèle. Quand les hommes sont infidèles, Dieu reste toujours fidèle. Bien-aimé, ne compte pas sur les hommes, mais ne compte pas sur les circonstances, ne compte pas sur la chance parce qu'elle n'existe pas. Compte plutôt sur Dieu et il volera à ton secours. Que le Seigneur nous bénisse. Alors nous sommes à Harvest Intercontinental du Sénégal. Dimanche matin à partir de 9h, nous avons l'école du ministère et à 10h, la louange et l'adoration commencent. Je vous invite à vous joindre à nous pour que nous puissions célébrer le Seigneur ensemble. Bonsoir et que Dieu vous bénisse. À samedi prochain.